Vous savez, souvenez-vous, dans votre enfance, lorsque vous deviez partir en voyage scolaire, vous étiez réveillé avant vos parents, vous étiez habillé et prêt à partir. Votre mère n'avait pas besoin de vous réveiller 4 ou 5 fois, vous étiez déjà prêt. Pourquoi? Je suis le docteur Joe Dispenza, je vais animer ce débat. On peut commencer. On l'a dit l'autre jour, votre biologie, votre neurocircuit, votre chimie, vos hormones, votre expression génétique, votre santé sont tous égaux à la façon dont vous pensez, agissez et ressentez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vos façons de penser, agir ou ressentir font votre personnalité, qui définit votre réalité personnelle. À 35 ans, votre personnalité est faite de 95% de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions et d'attitudes qui fonctionnent comme un logiciel subconscient juste en dessous de votre conscience. Et globalement, la plupart des personnes agissent de façon inconsciente toute la journée, n'est-ce pas? Alors faut pas le prendre personnellement, parce qu'ils suivent juste leur programme. Comme on l'a vu la dernière fois, pour que les gens se réveillent et réagissent, il faut qu'ils aient subi une crise, un traumatisme, une maladie ou une perte. Ils commencent alors à prendre conscience de leur état d'esprit. Et parce qu'ils se sentent différents, ils peuvent finalement se regarder en face pour la première fois. Ce concept neuroscientifique est appelé la métacognition. La conscience de soi se situe dans le lobe frontal, qui, de par sa taille, représente 40% de notre cerveau. Ça signifie qu'il est possible de modifier notre façon d'être en travaillant sur soi et sur sa vie. D'un coup, vous pouvez vous regarder, analyser vos pensées. L'un des plus grands moments de ma vie est celui où j'ai réalisé que ce n'est pas parce que j'ai une pensée qu'elle est forcément vraie. Autrement dit, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Une fois que j'ai réalisé que j'avais le choix de valider ou non cette pensée, j'ai été capable de l'analyser. Vous approuverez donc mon idée que si vous êtes capable d'observer vos pensées, vous n'agissez plus comme une sorte de programme, mais vous êtes la conscience qui observe le programme. Vous commencez alors à vous séparer de cet automatisme inconscient dans votre façon d'être. Qui est d'accord? Et n'êtes-vous pas d'accord pour dire que si vous voulez modifier une habitude, perdre du poids, arrêter de fumer, manger du chocolat ou d'autres choses que les gens font, vous allez devoir trouver les attitudes qui vous font revenir au même choix et vous allez revoir dans votre esprit ce petit diable sur vos épaules qui va vous encourager à faire le contraire. Le chocolat est bon pour toi, c'est bon, tout le monde en mange. Vous devrez devenir sélectif quand cette pensée va surgir et arriver à la surmonter. On n'est pas d'accord? Parce que cette pensée va conduire au même choix. N'est-ce pas? Donc vous devez définir dans votre esprit qui vous ne voulez plus être. Observez vos comportements. Et quand vous commencerez à le faire, vous devrez prendre une décision avec une intention si ferme que l'amplitude de cette décision amènera à un niveau d'énergie plus grand que les habitudes programmées dans votre cerveau et que la dépendance émotionnelle, la mémoire de votre corps. Votre corps répondra alors à votre nouvel esprit. Il y aura une poussée d'énergie qui lui fera entrevoir l'avenir. Vous reprendrez les rênes, vous allez vous dire « c'est moi le patron » et le corps, l'animal, commencera à répondre à votre esprit. Ensuite, vous devez analyser les émotions, les sentiments auxquels vous vous attendez si impatiemment, qu'il s'agisse de la culpabilité, la honte ou l'indignité. Tout ça sera devenu tellement familier que vous ne vous rendrez même pas compte que c'est juste que vous vous sentez comme ça. Vous penserez « je suis comme ça, c'est tout ». Vous devrez alors décider si cette émotion aura sa place dans votre avenir, si vous voulez la conserver dans votre futur. Parce que tant que vous vivez dans cette émotion, vous restez dans votre passé. Lorsque vous commencez à observer ces états d'esprit et de corps, vous rendez plus objectif votre moi subjectif. Comme si vous regardiez une vidéo dans laquelle vous jouez au baseball ou au tennis, ou alors vous dansez ou parlez en public, peu importe. En vous observant vous-même, vous pouvez mieux vous corriger, n'est-ce pas? Le processus de changement consiste à devenir conscient de votre inconscient, à décider chaque jour de qui vous ne voulez plus être et oublier votre ancien moi. Le corps aura besoin de la récompense émotionnelle, comme une addiction. Il faut le comprendre ça. L'ancien moi est mort biologiquement, neurologiquement, chimiquement, physiologiquement et génétiquement. Intégrer ça vous permettra de travailler à la création d'un nouveau soi.
Et vous pouvez commencer à donner émotionnellement à votre corps un avant-goût du futur avant l'événement réel. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, la signature émotionnelle est exactement ce qui signale le gène. Parce que le corps ne fait pas la différence entre l'expérience réelle dans notre vie qui engendre une émotion et une émotion fabriquée par la pensée. Quelqu'un de matérialiste dirait qu'il ne peut pas être reconnaissant pour sa richesse parce que cela ne s'est pas encore produit. C'est parce que vous croyez que votre personnalité est en quelque sorte créée par votre réalité personnelle. Votre environnement contrôle la façon dont vous pensez et ressentez. C'est le modèle newtonien de la réalité. A l'inverse, le modèle quantique, se basant sur la façon dont vous pensez et ressentez, va affecter votre environnement externe. Par conséquent, en étant maître des pensées que vous envoyez à votre cerveau, vous adoptez un nouvel état d'esprit. Ensuite, à partir de cet état d'esprit, vous planifierez vos comportements. Au lieu de psychoter sur les pires choses pouvant arriver, vous vous focaliserez sur ce que vous allez faire avec toute votre richesse, votre santé, votre vitalité et votre liberté. En fait, quand vous planifiez vos comportements et répétez vos actions, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience intérieure et l'expérience extérieure. Si vous êtes connecté à ce que vous faites, la pensée est l'expérience. Qui est d'accord ? Le cerveau, qui appréhende la pensée comme une expérience grâce à la taille du lobe frontal, on peut considérer ça comme la plus grande particularité de l'être humain. C'est ce qui fait de vous un être humain. Et lorsque vous commencez à spéculer sur les possibilités, que vous les ressassez encore et encore, le lobe frontal stoppe les circuits de votre cerveau, parce que ce ne sont que des voix dans votre tête. Mais lui, c'est le chef d'orchestre. Il calme les voix et les spéculations dans votre esprit. Il commence ensuite à sélectionner aléatoirement de nouveaux réseaux de neurones en fonction de vos connaissances et vos expériences. Et tandis que le cerveau, le lobe frontal, sélectionne différents réseaux de neurones, cela crée une image. Et cette image est appelée une intention. Cette intention est votre guide, votre boussole vers le futur, quand vous pouvez la combiner à une émotion intense. Les hommes diront « Je sais pas moi ce que je vais ressentir parce que je ne l'ai pas encore vécu. » Vraiment ? Bah, comment vous sentiriez-vous si vous deveniez riche ? Heureux ? Reconnaissant ? Vous n'auriez pas mieux apprécié la vie ? Vous ne l'aimeriez pas ? Donnez à votre corps un échantillon de l'avenir. Laissez-le commencer à goûter l'avenir. Si vous faites ça, votre corps va commencer à changer pour ressembler à ce à quoi il ressemblerait si l'expérience s'était déjà produite. Donc maintenant, si votre cerveau et votre corps montrent des preuves physiques que l'expérience a déjà eu lieu, alors votre cerveau et votre corps ne vivent plus dans le passé. Ils deviennent alors une carte de l'avenir. Et vivre selon cette loi, c'est vivre selon la loi quantique. Son principe est que l'environnement est une extension de l'esprit. Si vous changez vraiment d'avis, il devrait y avoir des preuves dans votre vie. Les gens vous disaient que c'était impossible, que ça ne fonctionnerait jamais. Vous aviez cette vision du futur, mais eux ne pouvaient pas la voir. Si vous avez déjà été inspiré par cette vision, votre corps a eu un aperçu du futur. Vous aviez un pied dans le futur, mais eux étaient dans le passé et vous en ont dissuadé. Que dire de ça ? Qu'en est-il et qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive ? Il faut vous dire que c'est accessoire, que c'est mineur, parce que vous y êtes déjà. Et que de toute façon, vous aviserez lorsque ça arrivera. Vous avez pris une décision à propos de ce futur et votre corps est devenu électrique. Et quand il a commencé à répondre à votre esprit, les poils de votre nuque ont commencé à se dresser. Alors vous êtes déjà en train de vivre l'événement avant l'expérience. Donc, toute la richesse, les relations et toutes les choses que vous voulez dans votre vie, c'est pour la récompense émotionnelle, n'est-ce pas ? Alors pourquoi attendre l'expérience pour avoir l'émotion ? C'est ce que dirait le créateur. Le créateur l'a déjà vécu suffisamment de fois pour que son cerveau et son corps sachent déjà comment ça va être. Il a cependant un avantage. La récompense, c'est que lorsque cela arrive, c'est encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer, parce que vos sens sont impliqués dans l'expérience. Le champ quantique est alors l'organisateur de l'événement. Ce n'est pas vous qui le faites, mais un esprit plus grand qui commence à l'organiser de la manière dont vous vous attendiez le moins. Il faut que ça arrive d'une manière nouvelle et inhabituelle, parce que si ce n'est pas le cas, alors il n'y a rien de nouveau. Vous n'êtes pas d'accord ?
Si vous saviez aujourd'hui que vous étiez connecté à un futur et qu'il vous passionne, que vous étiez possédé par cette possibilité, chaque jour vous continuez à vous imprégner dans le champ et vous faites déjà l'expérience de cet événement. Vous saviez que ça allait arriver parce que votre cerveau et votre corps étaient unifiés dans un état de cohérence. En pareil cas, dites-moi comment vous vous lèveriez le matin. Plutôt excité, non ? Vous ne seriez pas là en train de traîner votre carcasse dans toute la maison pour essayer de vous motiver, pas vrai ? J'appelle ça le phénomène du voyage scolaire. Vous savez, souvenez-vous, dans votre enfance, lorsque vous deviez partir en voyage scolaire, vous étiez réveillé avant vos parents, vous étiez habillé et prêt à partir. Votre mère n'avait pas besoin de vous réveiller 4 ou 5 fois, vous étiez déjà prêt. Pourquoi ? Parce que quelque chose de nouveau allait se produire. Un événement que vous attendiez avec impatience, vous faisant sortir de votre routine. Bon là, qu'est-ce qui nous arrive ? Notre corps était déjà dans l'événement. Il a cette forte envie de l'inconnu. Vous voyez ? Donc, quand vous commencez à avoir une possibilité et que vous vous connectez à ce potentiel dans le champ quantique, combien de potentiel il y a dans le champ quantique ? Quelques-uns ou une infinité ? Vous diriez à l'infini ? Avec des possibilités infinies présentes dans le champ quantique, il y a aussi des expériences à l'infini, non ? Oui ? Mettez un petit coup de coude à la personne à côté de vous. Allez. S'il y a une infinité d'expériences, alors il y a une infinité d'émotions, n'est-ce pas ? Donc ça n'a rien à voir avec la culpabilité, la honte et l'indignité. Parce que les nouvelles expériences ont tout à voir avec la crainte, l'émerveillement, la magie et le mystère. Donc si vous créez votre futur, parce que la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer chaque jour, pas à partir de choses connues, mais seulement de l'inconnu, alors votre corps devrait se réveiller le matin comme un jour de sortie scolaire, en se disant « Ah chouette, quelque chose de nouveau à expérimenter aujourd'hui !» Et c'est cette énergie exactement d'attente qui accueille l'inconnu, qui accueille le mystère, qui accueille le miraculeux dans votre vie.